dans les formations que j'ai pu suivre ou que des homologues à moi de mon âge ou plus âgés ont pu suivre, la communication interne n'était vraiment pas présente. Donc, on va dire que les communicants internes ont parfois une formation plutôt de communicants généralistes et vont se former sur la formation continue via des réseaux et via des modules complémentaires à leur activité actuelle. Par contre, on voit qu'au niveau des formations qui sont proposées aujourd'hui, il y a de plus en plus de communication interne. Quelles sont les compétences nécessaires pour faire de la communication interne dans le secteur public? J'ai tendance à dire que ça s'illustre avant tout par un état d'esprit avant d'être une technicité. Il y a ce petit plus, j'ai envie de dire, d'ouverture, de s'intéresser réellement à l'autre. Quelque part, on ne peut pas mentir parce que notre cible, c'est notre voisin de bureau, c'est celui avec qui on mange à la cantine, c'est celui qu'on va croiser dans l'ascenseur. Donc, si on n'est pas authentique sur cette démarche d'ouverture et d'intérêt, de curiosité, de toute façon, ça ne peut pas marcher. Il faut avoir envie finalement de donner à voir ce que les autres font. L'autre qualité, au-delà de cette ouverture, c'est aussi des qualités de stratège. Parce que pour piloter cette vision et embarquer des acteurs avec soi, surtout quand on est peu nombreux, qu'on a peu de moyens, peu de budget, il faut avoir cette vision stratégique de notre plan de com et de notre plan d'action. Quel est l'intérêt pour un jeune communicant de faire de la communication interne dans le secteur public? Je dirais que la communication interne, et c'est ce que je dis souvent aux apprentis, aux stagiaires que je peux accueillir dans mon service, c'est un formidable terrain de jeu pour débuter la communication. C'est-à-dire qu'on a à la fois une liberté de ton, peut-être que la com externe n'a pas toujours, et on touche à l'ensemble des sujets qui sont traités par une collectivité. Je pense notamment aux collectivités territoriales qui ont des nombreuses compétences. Moi-même, dans la mienne, on en a une quarantaine. Débuter dans la communication interne, c'est déjà toucher du doigt l'ensemble de ces compétences-là. Alors que dans l'externe, on va être chargé de com sport, chargé de com culture, et on va peut-être être plus enfermé quelque part dans des thématiques ou dans des spécificités. On va être au numérique, on va être au journalisme, on va être au magazine. La com interne, malgré tout, ce manque de moyens fait aussi que quand on débute, on va toucher à tout, on va développer aussi un système D, et ça, c'est quand même très enrichissant dans un début de carrière quand on est jeune pour pouvoir, bah voilà, tester et découvrir l'ampleur des métiers de communicant.